Bonjour YouTube, bonjour Louis-Marie. Salut Alex. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah écoute, on va faire une invention débile. Ah, c'est toi qui as eu l'idée, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est débile. Voilà, non, c'est plutôt marrant, moi je trouve, et j'ai direct foncé dans le projet. On va essayer de mettre un vibreur dans la télécommande, qu'à chaque fois qu'on va prendre des coups C'est ça, dans la voiture. eh ben la télécommande va vibrer. C'est ça, exactement. Comme une manette de console. D'accord. Alors tu vas nous montrer ce que tu as choisi comme composant. Alors Louis-Marie, montre-nous ce que tu as choisi, ce qu'il faut faire. Et bah forcément, il faut une paire de composants qui peuvent communiquer entre eux. À savoir, j'ai choisi des D1 mini, un accéléromètre d'un côté et de l'autre côté, ça va être un vibreur, mais on l'a déjà monté. Donc on va faire l'assemblage d'une paire pour vous montrer un peu comment ça va fonctionner. Et puis un peu de programmation et ce sera parti. Ok. Là, du coup, tu en as déjà monté un dans la télécommande, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Donc là, il est en place. On a pris une radio. Alors, c'est une Traxxas. C'est la mienne. Et on l'a mis ici, vissé, d'accord? Exactement, pour transmettre un peu mieux les vibrations. Donc, ceci, c'est le D1 mini. le D1 mini. En dessous, on a le vibreur qui est directement vissé. En dessous, c'est le vibreur. En fait, ouais. la petite pièce ronde, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit moteur, c'est ça? Qui vibre, qui tourne très très vite et qui va vibrer en fait. Exactement. Tu peux nous faire voir en tournant peut-être la télécommande, est-ce qu'on le voit? Pas plus que ça? Non, on le verra pas. Non, on le voit pas du tout. La... D'accord. Après, tu l'as alimenté via les piles de la radio. Qui marche en 5-6 volts, ouais. Ouais. Faudrait pas dépasser 5,6 je pense max, parce que sinon on risque de cramer la carte. Et ouais, 4 piles grand max, pas de voilà. Donc nous on a mis un peu plus. Pour l'instant ça tient. Ouais, pour l'instant ça tient et puis ça vibre un peu plus fort. Donc sensation garantie. Alors on est bon. Maintenant, alors tu vas nous montrer comment procéder pour assembler les bouts. Pour que vous puissiez, si ça vous dit, de faire la même chose chez vous. Donc il nous faut hop, 2 D1 mini. Donc on n'a pas besoin de toutes les connectiques, hein, forcément. On va récupérer juste les broches qui nous intéressent. Je cache ça, on n'en a plus besoin. On va mettre pour l'instant, ouais. On va juste déballer les deux. Hop, donc on a les deux. Nous, on va s'occuper donc des broches 5 volts jusqu'à D4. Donc les 5 volts, la masse. D4 et D5, ça va être pour la communication entre les deux, les composants. Donc c'est du I2C pour ceux qui connaissent. Hop, on va faire ça. On va juste récupérer du coup nos 4 broches. Hop. On n'en récupère que 4, hein, on n'a pas besoin de plus. En plus, l'avantage, c'est que sur le composant, l'alimentation, etc. est également juste à côté. Donc sur le composant, on voit VCC, donc ça va être 5 volts. Ground, c'est la masse. Là, SCL et SDA pour la communication. Donc on va souder ça comme ça. Et puis sur la petite carte, on va la souder également. Hop. Comme ceci. Et puis voilà. On peut voir le repère, s'ils ont les mêmes. Donc 5 volts d'un côté, 5 volts de l'autre, ground, et après SCL, SDA, ce sera défini dans la partie code. Moi je vais faire un peu plus, vous avez un repère là, le rond, les petites, comment on appelle ça, les trous pour souder en fait, hein, les petites, pour les ping sortent, d'accord, on part tout en haut, et de l'autre côté, la platine, si on la retourne, la prise de communication, c'est ça? Ouais, c'est une micro USB. Voilà, on met tout en haut, et vous êtes forcément bon. D'accord. Ouais, après, si on n'y connaît rien. Suivre GG, il faut que ça soit aligné, quoi. GG aligné autrement. Ouais, d'accord. Alors, j'ai mis en dessous du scotch pour pouvoir isoler en fait les éventuelles pistes, etc. qui pourraient toucher la carcasse de la puce Wi-Fi. D'accord. Donc je mets en dessous et comme ça, là, il n'y a pas de risque que ça touche. Et puis, classique. Ouais, ou basique. même du double face, comme ça vous aide à souder à la bonne distance et que ça soit bien plat. Comme ça prend encore moins de place dans la voiture, ce petit module. Encore mieux, d'accord. Ouais. Là, c'est bon, voilà. Toute brottée l'histoire. On a fait donc la partie accéléromètre, donc c'est celle qui va donner les informations et qui seront présentes dans la voiture. Et puis on va souder le vibreur, mais là dans ce cas on fait une petite modification, parce que là en fait les pins ne sont pas du tout au même endroit. Là on a GND qui est côté comme ça, 5 volts comme ça, donc nous il faudrait qu'on récupère le in et qu'on le mette sur la broche D2. Donc c'est comme ça que je l'ai défini dans le code. Et donc en fait on sera à peu près, je sais plus comment je l'avais mis. Faut que ça soit forcément un truc. Donc ça, je dessoude, je le mets dans l'autre sens, comme ça, c'est appliqué comme ça. Et puis là, on rajoute un petit fil à la place qui va jusqu'à V2, jusqu'à D2. D'accord. D'où
Là, c'est un peu plus technique, là. Ouais, là, c'est un petit peu plus chiant, en fait. Il est pas vrai... Enfin, c'est de l'adaptation, quoi. C'est du bricolage. On aime la bidouille chez nous. Et voilà. Impeccable. Donc là, on a le vibreur et le truc. Et puis après, bon, on se retrouve sur la télécommande. Franchement, hop là, qu'on voit de très près. Hop. Donc, est-ce qu'on voit bien? Je vais le mettre dans le bon sens pour qu'on puisse lire. Si vous utilisez du lipo, vous pouvez utiliser une cellule en fait. Et puis vous pouvez même mettre dans la prise d'équilibrage. C'est la même écartement. C'est du 2,53. Par ici, là, tu veux dire. Exactement. On peut alimenter directement là. Donc, ouais. 5 volts G. Et le dernier, on fait D2 à la petite in, c'est ça. Ouais, c'est ça exactement. L'autre, on refait voir. Donc là, UCC, GND et SCL en phase de 5 volts G et D4 et D3. Ouais, exactement. Là. Puis on a notre paire et puis elle est prête à être utilisée, à être uploadée. Donc là maintenant on fait quoi? On remonte la radio. Exactement. Pour pouvoir, avec le petit module dedans. Avec le petit module. Donc on peut le voir. On fait pas un petit essai avec ta petite batterie? Bah non, enfin on sait que ça fonctionne. Hein. Ils ont pas vu. Allez, nous on a essayé. On essaye. Allez. Du coup le but en fait c'est d'alimenter la petite carte. Avec une petite batterie. La carte avec l'accéléromètre. Ouais. Donc en fait ça va établir son propre Wi-Fi. Là t'es à 3 volts 7, hein, c'est ça? Non, là c'est en 5 volts. 5 volts, d'accord. Ouais, en USB quoi. Ok. Hop, on va attendre qu'elle s'initialise. Hop. Donc là après ça va, donc ça prend vraiment 10 secondes. Hein. C'est le temps qu'il initialise le truc et qu'il crée son réseau Wi-Fi en fait. D'accord. Hop, là. Et puis dès qu'on va taper, je sais pas s'il est connecté encore. On n'entend pas encore? Si. Ah, j'ai mis la radio près. Ouais, sympa. Oh. Ouais, exactement. Dès qu'on va prendre trop de G d'accélération, donc avec un choc ou des choses comme ça. Bon là on va calibrer, on a mis un petit peu trop. Hein. D'accord. Ça tu l'as réglé donc là à 3G, c'est ça? Non, je l'ai mis à 8 et en fait j'ai mis la limite à 8G. Ouais. Et en fait j'ai mis le seuil de détection à 3. Donc il faudrait mettre au minimum, enfin il faudrait mettre je sais pas 8G et puis mettre le seuil à 2 ou des choses comme ça, ce serait peut-être mieux. Peut-être 2 voire 1, non? 1 c'est vraiment faible. Hein. Bon, mais ce sera plus de sensations. En fait, c'est en fonction de vos trucs. Hein. Vous pourrez modifier ça. Là, nous, on a mis à 3. On va faire des essais. On a la voiture. On va mettre 2, ouais, on va voir. Et donc, on l'a mis dans le manche, forcément, pour avoir... pour qu'on sente, parce que là, les vibreurs, ils sont pas très forts. Mais on fera sans doute une version plus évoluée avec un bon gros vibreur et un relais, en fait. Parce que les petites cartes, là, elles peuvent pas alimenter un énorme vibreur. D'accord. C'est juste, en fait, le relais va faire... contact, en fait on va commander le relais et non pas commander le vibreur. Et donc dans ce cas là le relais permettra d'alimenter un bon gros machin avec une grosse batterie. On a déjà regardé, on a vu un moteur à combien? Avec un excentrique de 15 grammes? 15 grammes, ouais, donc ça devrait... Voilà. Parce que ça c'est des trucs de téléphone, clairement c'est vraiment pas... C'est un peu léger. Voilà, bon c'est pas mal, c'est déjà un premier essai, mais bon, on va faire 15 grammes. L'installation dans la voiture. Allez on est parti, je vais chercher la voiture, bouge pas, je reviens. Alors là ils veulent mettre l'idéal ce serait que soit on le met, en fait on va, de toute façon il va s'initialiser à chaque fois qu'on va l'alimenter. D'accord, toi tu veux le caler là? Ouais, on le calerait là ou à une autre, enfin un endroit. Et si on le mettait à l'intérieur là, tu peux pas?
Si, Parce que gros avantage, il est protégé, la batterie, il y a de la ça place. loge en plus. Faudrait pas que la batterie soit percée par les petites. C'est pas mal. Tu vois. Ouais, ça serait bien ça aussi. Ouais, parce que là, tu vois, si on fait tout cramer. Bon alors avec non, notre ouais, pièce- t'as raison. Ouais, juste au-dessus, on Ouais, se voit bien, et au-dessus. puis voilà, ça cramera pas. Mais je suis charrette en fil. Ouais, on va on mettre peut une passer par là. Ouais, on doit pouvoir passer par là. Non, j'ai surtout Ouais, attrapé on une met une rallonge. petite Je rallonge. vais ou mettre des une choses petite comme ça. rallonge. Après, c'est pour tous les véhicules. Là, c'est Ouais. c'est vraiment. Là, les batteries elles sont enfermées dedans. Ouais. Là, on va Oui. alimenter le 5 volts et la masse comme ça. Paf. Puis Pas on se est bon, tromper. là, Le rouge pour le 5 volts. Ouais, qu'est-ce qu'il y à a? gauche. Mais pour préciser. Ah oui, bien sûr. Ou alors tu prends le noir pour le ground, il n'y a vraiment pas de souci Oui. à ce niveau-là. Oui, ça marche aussi. Et puis là, du coup, on voit bien qu'il s'est alimenté. Bon, on va le fixer quand même avant. Et puis Petit essai crash test. Ouais, fais un petit. Ça a vibré? Non, ma foi non. Bizarrement, ça vibre pas. Et quand je fais du wheelie, Là, du coup, ça vibre à chaque fois que tu fais des wells. ouais, les wheels à chaque Après, on l'a placé à l'arrière, faudrait peut-être le placer à l'avant. De toute façon, c'est une mise en place. Hein. On va améliorer nos réglages et on revient tout à l'heure. Bon, on est reparti avec de nouveaux réglages. Ah oui, là c'est mieux là. Tu fais à chaque wheeling. À chaque wheeling, ça marche bien. Quand on fait des travers, ça vibre aussi, c'est assez sympa, c'est rigolo. Allez, le backflip, pendant le backflip. Voyons voir. Oh, Alors là, la vibration, ça elle a a marché, dû y ça a aller. marché, ça a vibré, ça a vibré. Je ne vais pas vous mentir, ça a bien vibré. On va essayer de le prendre cette fois-ci. Oh. Marche très bien. Bon, notre histoire marche pas mal. On va mettre un moteur plus gros, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on aura plus de sensations, plus type manette de PS4. Ouais. Parce que là, c'est comme si on tenait un petit téléphone dans les mains, quoi. Ouais, c'est le téléphone. Là, on voudrait que la radio elle fasse ça quand on conduit. Voilà, On exactement. n'y est pas. Et puis, on va faire un autre défi. Ça serait que quand il y a vraiment des gros chocs, on va mettre un système qui enverrait l'électricité, c'est jouable? Exactement, c'est ça, des grosses décharges bien sympas. Ouais, je pense que c'est jouable. Quand on va mettre le gros moteur, on aura le relais, on pourra mettre ces bonnes grosses décharges. À la prochaine. N'oubliez pas de partager. Merci Lou Marie. A plus.